Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Retour sur la visite du président burundais Pierre Nkurunziza en Tanzanie. Il s'agissait de sa première sortie hors du pays depuis le putsch manqué du 13 mai 2015. La lutte contre le blanchiment des capitaux est au centre des grands défis du développement durable en Guinée. Le pays représenterait près de 40% des sommes d'argent recyclées en Afrique de l'Ouest. Et en mars 2017, les athlètes égyptiens ont réussi l'exploit de briller aux Jeux mondiaux d'hiver spécial olympique avec une méthode particulière. Ils s'étaient entraînés sur le sable et ont réussi à glisser sur la neige. Ils ont remporté 5 médailles. Le président burundais Pierre Nkurunziza était en visite d'État le 20 juillet en Tanzanie. C'était sa première sortie hors du Burundi depuis la crise engendrée par sa volonté de briguer un troisième mandat en avril 2015. Cette rencontre avec son homologue tanzanien s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de coopération bilatérale. Nacho Puccio-Cavalli. C'est une visite d'État inédite. Le président Pierre Nkurunziza s'est rendu en Tanzanie le jeudi 20 juillet 2017. Il s'agit de sa première visite à l'étranger depuis le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Le président burundais a été accueilli dans le nord-ouest de la Tanzanie par son homologue, le président Magufuli. Lors de cette visite, les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté de renforcer la coopération entre ces deux pays de l'Afrique de l'Est. Le commerce entre les deux pays va s'intensifier parce que même nos exportations, la plupart des exportations du Burundi passent par la Tanzanie, par le port de Dar es Salaam. Pour le moment, le port de Tanzanie a ouvert ses bureaux à Bujumbura pour que les hommes d'affaires burundais qui veulent aller par exemple en Asie, à Dubaï, en Chine ou en Inde, soient facilités et que le commerce continue d'une manière bien organisée. Cette visite de Pierre Nkurunziza en Tanzanie était également une occasion pour rassurer le peuple burundais. En effet, depuis la crise sociopolitique que traverse le pays depuis 2015, la Tanzanie a accueilli plus de 200 000 réfugiés sur un total de 400 000 selon les chiffres des organisations des droits de l'homme. Le président burundais a donc profité de ce voyage pour appeler les réfugiés à regagner le pays. Un message relayé par son homologue tanzanien Magufuli mais critiqué par l'opposition. Tant que les gens sont pourchassés, et tant que pour un oui, pour un non, vous êtes identifié comme opposant et que d'un mal autre, on peut vous tuer, vous comprenez que les gens, par peur, finissent par prendre le chemin de l'exil. Cette visite en Tanzanie ne rassure donc pas l'opposition. Notons que le dialogue entamé à Arusha reste dans l'impasse. Le facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa n'a pas réussi à réunir tous les protagonistes de cette crise. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le conclave organisé le 21 juillet par le Rassemblement, la principale coalition de l'opposition, a été empêché. Les travaux étaient censés commencer à 10 h, mais l'accès au centre Bethany, salle où devait se tenir cette rencontre à Gombe, a été interdit d'accès aux délégués sur ordre de l'Agence nationale des renseignements selon les participants. Notons que ce conclave intervient plus d'un an après celui de Jean Val et près de 5 mois après le décès du leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Le gouvernement guinéen passe à l'offensive contre le blanchiment des capitaux. Les autorités ont organisé le 17 juillet un séminaire de formation et de sensibilisation. L'objectif étant d'harmoniser les efforts pour mieux lutter contre ce fléau qui représenterait près de 40% des sommes d'argent recyclées en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Rares sont les pays qui sont à l'abri du blanchiment des capitaux illicites. En Afrique, par exemple, des spécialistes évoquent des montants illicitement acquis entre 500 et 600 milliards de dollars recyclés chaque année sur le continent, soit une moyenne de 10 à 15% du trafic au niveau mondial. À elle seule, la Guinée représenterait près de 40% de cette somme en Afrique de l'Ouest. Alors que nous avons une information ou nous avons des doutes sur une transaction, nous bloquons la transaction, nous demandons des explications aux clients. Si nous avons des doutes, nous stoppons carrément la transaction.
Entre 3 000 et 5 000 milliards de dollars de capitaux illicites sont recyclés chaque année dans le monde. Le phénomène touche la quasi-totalité des pays de la sous-région ouest-africaine. En Guinée, le défi est celui de l'information, la formation et la sensibilisation de toutes les structures financières, dont les banques et les assurances, mais aussi le secteur de l'immobilier et des métaux précieux. Il y a eu effectivement des cas où, après des investigations, nous avons été amenés à constater qu'il y a un fait de blanchiment. Nous avons déjà déposé 6 rapports. Donc, ils sont en instruction au niveau du parquet. Depuis 2006, la législation guinéenne a créé une cellule de renseignement financier dont le rôle est de travailler en étroite collaboration avec les organismes financiers pour lutter contre ce fléau. Le défi actuel de la Guinée est de se mettre aux standards internationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Voilà maintenant près de 4 ans que le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile qui a forcé plus d'1 million d'enfants à fuir le pays. Il représenterait d'ailleurs près de 62% des Sud-Soudanais déplacés. Aujourd'hui, ils demandent l'arrêt des exactions et un retour à la paix nécessaire pour bâtir leur avenir. Ibrahima Djoumaba. Le cri de cœur que les enfants du Soudan du Sud lancent. Ils demandent aux autorités de trouver un accord de paix pour leur permettre de se construire un avenir. Certains d'entre eux n'ont plus de soutien car ayant perdu leurs parents dans ce conflit qui a fait plus de 3 millions de réfugiés en 4 ans. Ils s'inquiètent surtout pour leur éducation. Je n'ai plus de parents, j'ai aussi perdu mes amis. Je n'ai personne pour me soutenir dans mon éducation, je finance mes études. Cependant, je ne mange pas régulièrement parce que je n'ai pas assez d'argent pour assurer tous mes besoins. Au Soudan du Sud, près de 3 enfants sur 4 ne vont pas à l'école selon les Nations Unies. Les représentants de l'ONU sur le terrain s'activent dans l'accompagnement des enfants orphelins. Ils appellent les belligérants à se retrouver pour le retour de la paix dans le pays. Nous demandons le retour de la paix. Cela permettra aux enfants sud-soudanais de vivre en communauté. Nous méritons également de profiter de la vie comme tous les autres. Depuis l'éclatement du conflit en 2013, les enfants sud-soudanais souffrent des conséquences de la guerre qui oppose le président Salva Kiir à son ancien vice-président Riek Machar. L'éducation des enfants est assurée dans des abris provisoires au sein des camps de réfugiés, notamment dans les pays limitrophes comme l'Ouganda ou l'Éthiopie. S'entraîner sur le sable pour gagner sur la neige, c'était l'objectif des athlètes égyptiens. Ces derniers ont réussi l'exploit en décrochant 5 médailles aux Jeux mondiaux d'hiver spécial olympiques qui se sont déroulés en Autriche du 14 au 25 mars 2017. Retour sur cette performance avec Marcel Farba-Maroun. En Égypte, des athlètes ont réussi à relever un défi que l'on croyait impossible. Décrocher des médailles aux Jeux olympiques spéciaux d'hiver, tournoi qui concerne des personnes en situation de déficience intellectuelle. Pour ces sportifs qui n'ont jamais vu de neige avant leur arrivée en Autriche où s'est déroulée la compétition, l'exploit est historique. En guise d'alternative, les entraînements se sont faits 2 mois durant sur la plage d'Alexandrie. Lorsque nous préparions le voyage en Autriche, notre formation devait se dérouler dans un environnement similaire à celui dans lequel nous serions en compétition. Comme vous le savez, nous devions aller participer à la course de raquettes en Autriche, ce qui implique de courir sur la neige. Et en Égypte, nous n'avons pas de neige. Alors pour la remplacer, nous nous entraînions sur le sable. Parmi les 5 médaillés égyptiens figure Ala Abdelaziz. Cette dernière a réussi à grimper sur la 3e marche du podium avec une médaille de bronze sur 100 mètres en ski de fond. Une prestation dont s'est félicitée sa mère, Jihan Hosni. Quand elle était petite, elle a commencé à s'impliquer dans le club sportif de Zamalek et à participer à des courses spéciales. Elle a été formée à la natation ou encore à la course. Elle a été formidable et a eu la capacité de beaucoup courir. Elle s'est toujours entraînée et a participé à de nombreuses compétitions, donc on rend grâce à Dieu. L'équipe égyptienne ne compte pas s'en arrêter là. Elle souhaite reproduire cet exploit en alignant des médailles lors des prochains Jeux mondiaux d'été de 2019 qui auront lieu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
Dans le reste de l'actualité, les 8e Jeux de la francophonie ont débuté ce vendredi 21 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'événement a commencé par un tournoi de football masculin réservé aux moins de 20 ans. Ce sont des milliers d'athlètes et d'artistes de 53 pays qui sont réunis pour représenter les près de 274 millions de francophones dans le monde. Rappelons que ces Jeux se tiendront jusqu'au 30 juillet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.